Les derniers à l'avoir sorti de l'ombre, ce sont Jean Gabin et Louis de Funès. Oh, c'est magnifique. Oh, ça valait le détour. Oh là là. Regardez, oh là 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 là. Je t'envolais là, regardez ça. Depuis ce week-end, la splendeur du château Le Paluel est de nouveau offerte aux yeux de tous. Un travail de titan que mesurent les visiteurs sarladais. Je suis passé plusieurs fois, même avant les propriétaires actuels, quand c'était une ruine non dégagée, ou en passant par le souterrain, on arrivait dans le château, comme beaucoup de sarladés, de jeunes sarladés ont fait d'ailleurs. Je trouve que c'est magnifique, ça, en effet, il y a une belle restauration. C'est quand même notre héritage, ça. Donc je pense qu'il faut le garder, c'est important justement de le faire revivre. C'est pour ça que je félicite le monsieur, je ne le connais pas, mais si je le voyais, je lui dirais, ce qu'il fait, c'est beau, c'est une passion, et puis en plus, il va y mettre sa vie là. Incendié par les Allemands en 1944, le château n'est qu'une ruine à la merci de la végétation lorsqu'il est racheté en 2017. Ce n'est qu'aujourd'hui que le nouveau propriétaire a décidé de l'ouvrir au public. La restauration est déjà colossale, mais ne fait que commencer. J'avais besoin de cette phase de rentrer dans le lieu un peu tranquillement pour pouvoir après le faire partager. Le but, c'est pas de cristalliser le lieu dans l'état où il est, dans son jus, c'est vraiment d'y reposer les paliers et la toiture, sur l'ensemble du lieu. Pour son projet fou, Étienne Cluzel ne bénéficie d'aucune subvention. Ce n'est que par ses propres moyens et grâce aux contributions des visiteurs qu'il fera renaître le château Le Paluel de ses cendres.